Regarde tes mains. Respire et écoute bien ceci. Tu n'es pas seulement vivant, tu es cosmique. Ce que tu es, ce que tu ressens, ce que tu deviens est composé d'atomes nés dans un endroit impossible à imaginer, un lieu où la matière naît dans la violence, la lumière et le feu. Et si je te disais que ton cœur, tes os, ton sang sont faits de poussière d'étoiles? Oui, pas comme une image poétique, comme un fait scientifique. Et reste bien jusqu'à la fin, parce qu'après cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais le ciel de la même manière. Tout commence il y a environ 13,8 milliards d'années, le Big Bang, un événement si immense que même le mot « explosion » est trop faible. Au tout début, l'univers ne fabrique presque rien, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, c'est tout. Et c'est là que c'est fascinant. Au départ, l'univers n'avait même pas les ingrédients pour fabriquer un être humain. Il manquait presque tout. Pas de carbone, pas d'oxygène, pas d'azote, pas de fer, rien de tout ce qui te compose aujourd'hui. Et pourtant, tout ce qui existe maintenant était déjà possible, mais sous forme d'énergie, de particules, de chaos. C'est comme si l'univers avait posé les bases, sans encore écrire l'histoire. Alors comment l'univers est-il passé de 2 éléments simples à la complexité de la vie? C'est là que la véritable magie commence. L'univers refroidit peu à peu. Les nuages d'hydrogène s'assemblent, se contractent, s'écrasent sous leur propre gravité, jusqu'à ce qu'un miracle physique se produise. Une étoile s'allume. Les premières étoiles apparaissent, et elles ne sont pas seulement magnifiques, elles sont essentielles. Parce qu'une étoile, ce n'est pas juste une boule de feu dans le ciel, c'est un moteur physique gigantesque, une machine alimentée par la gravité et la pression. C'est un équilibre fragile. La gravité écrase la matière vers l'intérieur et la fusion nucléaire repousse vers l'extérieur. Et tant que cet équilibre tient, l'étoile vit. Parce qu'une étoile, c'est une usine cosmique, une forge géante. Et ce que je vais te dire maintenant est incroyable. Les étoiles fabriquent les éléments. Oui, elles les créent. Au cœur d'une étoile, la température dépasse 10 millions de degrés. Dans ces conditions extrêmes, les atomes sont compressés, écrasés, forcés à fusionner. L'hydrogène devient hélium. Puis, avec le temps, dans les étoiles les plus massives, d'autres réactions apparaissent. Et là, l'univers commence à produire les éléments plus complexes, le carbone, l'oxygène, l'azote. Tout cela est fabriqué dans le ventre brûlant des étoiles. Ce processus porte un nom, la nucléosynthèse stellaire. Et c'est une idée vertigineuse. Chaque élément que tu connais a une histoire, une origine, une naissance. Rien n'est apparu par magie sur Terre. Tout a été fabriqué lentement dans des conditions extrêmes. Et écoute bien, l'oxygène que tu respires aujourd'hui a été forgé dans une étoile. Le carbone de tes cellules aussi. Ce n'est pas une croyance, c'est la chimie et la physique les plus pures. Mais voici le twist, et c'est là que ça devient spectaculaire. Les étoiles ne peuvent pas tout fabriquer. À un certain point, fusionner ne produit plus d'énergie. Et quand une étoile massive arrive à la fin de sa vie, elle ne s'éteint pas doucement, non. Elle meurt dans un événement si violent qu'il peut illuminer une galaxie entière. Cette mort s'appelle une supernova. Une supernova, c'est une explosion titanesque, un cataclysme cosmique, une onde de choc qui traverse l'espace, qui chauffe la matière, qui la compresse, qui la transforme. Pendant quelques instants, les conditions deviennent tellement extrêmes que l'univers peut créer ce que même les étoiles normales ne peuvent pas fabriquer tranquillement. Et c'est là, précisément là, que naissent les éléments les plus lourds. Le fer, l'or, l'argent, l'uranium. Oui, l'or de tes bijoux, l'or qui brille autour de ton cou ou sur ta main, est né dans une explosion d'étoiles. Pas sur Terre, pas dans une mine, mais dans une supernova il y a des milliards d'années. Et c'est l'une des plus belles vérités de la science. Parfois, pour créer, l'univers doit détruire. Après l'explosion, il ne reste pas le vide, il reste un nuage, une poussière cosmique riche en éléments. Cette poussière traverse l'espace pendant des millions d'années. Elle voyage, elle se mélange, elle se disperse, comme un héritage invisible. Elle devient une matière première universelle, un mélange de tout ce qui a été fabriqué auparavant. Et maintenant, écoute bien, cette poussière n'est pas morte, elle cherche à renaître. Et un jour, elle renaît. Il y a environ 4,6 milliards d'années, un de ces nuages s'effondre. Au centre, une nouvelle étoile s'allume, le Soleil. Autour, un disque de matière tourne, s'agglomère, se colle, se compresse. Des grains minuscules se rassemblent, deviennent des roches, puis de blocs, puis des mondes. C'est une construction lente, patiente, comme si l'univers sculptait des planètes à partir de poussière. Et de ce disque vont naître les planètes, dont une petite planète rocheuse, banale en apparence, la Terre. Et là, c'est peut-être la partie la plus folle, parce que la Terre n'est pas née de rien, elle est née de poussière d'étoiles. Elle est littéralement faite de matière stellaire. Mais la Terre primitive, elle, est un enfer. Lave, impact, gaz toxique, éclair, volcanisme. Pourtant, la chimie travaille, lentement, patience infinie. Les océans apparaissent, des molécules s'assemblent. Elles se rencontrent, se combinent, se séparent, puis se recombinent encore. Et
Pendant des millions d'années, la nature expérimente, sans plan, sans intention, mais avec une règle. Tout ce qui est stable reste, et ce qui est instable disparaît. Et voici la question la plus incroyable de toutes. Comment la matière morte devient vivante? Comment un assemblage d'atomes devient un organisme? Comment l'univers, au lieu d'être seulement de la poussière, devient capable de respirer, de penser, d'aimer? La vie a besoin d'un élément particulier, un élément capable de créer des structures complexes, de s'assembler en chaînes, en anneaux, en architecture presque infinie. Cet élément, c'est le carbone. Le carbone est l'architecte de la vie. Il forme les protéines, l'ADN, les membranes. C'est le langage chimique de la complexité. Sans carbone, pas de biologie telle qu'on la connaît. Et devine quoi? Ce carbone a été fabriqué au cœur d'une étoile morte depuis des milliards d'années. Donc quand tu regardes ton ADN, tu regardes une histoire qui commence dans les étoiles. Pendant longtemps, la vie reste microscopique. Puis un événement majeur bouleverse tout. L'oxygène apparaît dans l'atmosphère. Et là, tout change. Car l'oxygène permet une énergie immense via la respiration. Plus d'énergie signifie plus de complexité. Plus de complexité signifie des organismes plus grands, des cerveaux, des yeux, des animaux. Et un jour, des humains. Sans oxygène, pas de cerveau humain, pas de civilisation, pas de science, pas de futur, pas de horizon science. Et maintenant, faisons une pause. Parce que tu vas réaliser quelque chose d'incroyable. Dans ton corps, il y a du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, du calcium, du fer. Et chacun de ces éléments a une origine cosmique. Le fer dans ton sang vient de supernova. Le calcium de tes os vient d'étoiles géantes. L'oxygène de tes poumons vient de la fusion au cœur des étoiles. Et même les éléments les plus rares, en toute petite quantité dans ton corps, ont une histoire. Donc techniquement, tu es une archive vivante de l'histoire de l'univers. Tu n'es pas séparé de l'univers. Tu es l'univers qui a appris à se regarder. Chaque respiration, chaque pensée, chaque émotion est possible parce qu'une étoile a explosé. Alors la prochaine fois que tu regardes le ciel, souviens-toi, ce ciel n'est pas au-dessus de toi, il est en toi.